Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence ce vlog. Donc aujourd'hui on va faire un petit vlog de lecture donc sur le week-end à 1000. Pour vous situer, le week-end à 1000, si vous ne connaissez pas, c'est un challenge de lecture qui a été mis en place par la youtubeuse Lily Bookin, donc la booktubeuse même Lily Bookin. Donc, et le but donc c'est de lire 1000 pages en un week-end. Donc ça commence le vendredi à 19h et ça finit le dimanche à minuit. Donc aujourd'hui on va y participer tout simplement. Enfin, je vais y participer toute seule. C'est la première fois donc que je fais le week-end à 1000, donc on verra bien ce que ça donne. Excusez ma tête, mes cheveux, tout, mais écoutez, c'est le week-end, donc no make-up pour l'instant. Il est donc, on est vendredi, il est à peu près 21h, 21h15 à peu près, et je vais commencer donc à lire mon premier bouquin. Donc je le prends, il s'agit d'After, le tome 5. J'ai vraiment hâte de me plonger à l'intérieur et j'ai pris ce livre parce que je sais que je vais le lire assez vite. Il fait à peu près 600 pages, un peu moins de 600 pages, donc ça devrait être assez cool à lire. Et After 5, je sens qu'il va avoir beaucoup d'émotions. Je vais vous refaire une petite update en fin de soirée pour vous dire à peu près où j'en suis au niveau d'After. Comme vous le voyez donc ici, donc je vais m'installer à mon petit QG. Donc j'ai été obligée d'abandonner la petite lecture en cours là-bas donc pour lire After. Donc c'est La Terre brûlée tome 3. Donc autant vous dire que ça me fait un peu chier de l'abandonner. Mais bon voilà, donc je vais m'installer sur ma petite chaise, m'allumer ma petite bougie, me mettre un petit peu de musique et c'est parti. Hello hello, donc il est à peu près, désolée pour mon téléphone, 23h, à peu près 23h, 23h30. Donc j'ai lu pour l'instant 200 pages. Je suis assez fière de moi. Comment vous dire, c'est After, c'est juste complètement dingue. Le début de ce 5e tome est juste complètement dingue. Il se passe des trucs, ça vous fait vivre des émotions juste intenses. Vraiment, je ferai une vidéo sur la saga After. Ça vous fait vraiment ressentir des trucs de fou. Enfin, moi personnellement, ça vous prend au trip. Personnellement, enfin, j'ai pleuré à peu près 2 fois, rien qu'en 200 pages. Vous vous rendez compte? Vraiment, ce roman, c'est vraiment un truc de dingue. Et en fait, je pourrais continuer à lire, mais tellement les émotions que ça vous procure sont fortes qu'il me faut faire une pause en fait. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Je sais pas si je vais entrecouper en lisant un autre livre. Je pense pas quand même, faut pas abuser. Mais voilà, c'est complètement dingue. Et je vais m'arrêter pour ce soir. Donc bilan du vendredi, 200 pages. Et on va voir ce que réserve demain. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et on reprend le petit challenge week-end à 1000. Hier soir je vous laissais, je vous disais que j'étais à peu près à 200 pages de After et que j'avais arrêté parce que je suis un petit cœur d'artichaut et que j'arrivais pas à lire plus. Aujourd'hui donc là maintenant en fait je vais le reprendre, il est à peu près 11h, donc je vais lire à peu près 1 heure et je vais lire cet après-midi. Ce que je vous avais dit c'était que peut-être j'alternerai avec une autre lecture, c'est ce que j'ai fait après avoir vlogué un petit peu. Donc j'ai commencé à lire Calendar Girl, pardon. Donc voilà, donc sur ma liseuse je suis à peu près à 41% du livre, donc je suis assez contente. Lui il va aller assez vite contrairement à After qui risque de durer un moment. Donc là je vais lire, j'espère que avant 19h, 19h30 j'ai réussi à finir Calendar Girl, donc ça j'en suis presque certaine, et que j'ai bien avancé dans After. L'idéal ce serait que je finisse After ce soir, donc quand je vais me coucher, donc vers minuit. Je n'en suis pas certaine, en tout cas je vous amène avec moi et on se retrouve fin d'après-midi pour faire un petit point sur les lectures de la journée. Hey, donc petite update sur After. Donc je suis à la page 300 tout pile. Donc si on comptabilise avec les 50 pages que j'ai lues hier soir de Calendar Girl d'avril, je suis à 350 pages à peu près midi le samedi. Donc écoutez, ça avance assez bien, j'espère que je vais y arriver. Donc voilà, donc comme je vous le disais, je suis à 300 pages, ça fait à peu près une petite heure que j'ai lu, que je vous ai fait une petite update. Donc je suis contente, j'ai quand même réussi à lire 100 pages. Donc encore une fois beaucoup d'émotions au niveau d'After, mais ça commence à s'arranger, donc j'arrive plus ou moins à lire. Enfin, à lire un peu plus, je veux dire. C'est toujours aussi bien que voulez-vous. L'histoire d'amour entre Ardyn et Tessa est tellement bien, mais ça, c'est vraiment
une histoire d'amour très destructrice mais tellement bien, tellement addictive. Donc voilà, au niveau de ce livre. J'avais mis en pause Le Remède Mortel, tome 3 de l'épreuve, et du coup j'hésite à comptabiliser les quelques petites pages qui me restent pour le challenge, donc je ne sais pas du tout. Je vous dirai tout ça parce que écoutez, il me reste même pas 50 pages à lire ou 70 pages, un truc comme ça, je vais pas les laisser en plan. Voilà, donc cet après-midi je pense que je vais beaucoup lire, comme je vous le disais. Je vais vous faire une petite update ce soir vers 18-19h pour à peu près vous dire où j'en suis. J'espère au fond de moi avoir fini After. Ça m'étonnerait, mais j'espère avoir fini After. Et ça m'aura enlevé un gros poids, un gros poids au niveau du challenge. Sachant que ce livre n'est pas très fin, il fait 660 et quelques pages. Donc écoutez, voilà, j'en suis au chapitre 41. Et voilà pour ça, donc là je suis assise à mon petit QG comme je vous disais hier, donc c'est l'endroit que je préfère pour lire. Là c'est où je filme mes vidéos si vous reconnaissez, et donc j'écoute un petit peu de musique avec. Donc si vous avez lu Before, il y a une playlist au début du livre en fait, et c'est cette playlist que j'écoute en fait tout simplement, et c'est une super playlist qui va super bien avec After, et je trouve que ça décuple complètement toutes les sensations, tous les sentiments qu'on peut avoir dans ce livre, et c'est vraiment juste complètement génial. Donc je vais vous chercher la playlist et je vous mettrai une petite image, une petite vidéo avec toutes les chansons juste maintenant. Comme vous disiez, voici la petite playlist, donc je vous laisse faire des captures d'écran ou des pauses pour voir justement cette petite playlist. Et voici la deuxième page avec 3 autres titres, c'est vraiment une super playlist. Et voilà, donc je trouve que ça rajoute vraiment une lecture. Donc cette playlist est faite pour Before 1 donc à la base, mais j'utilise pour tous les After, et ça apporte vraiment quelque chose de plus à la lecture, donc voilà. Hello, donc il est 17h et je vous fais une petite update, donc puisque tout simplement je vais pas pouvoir la faire plus tard. Écoutez, je suis assez contente puisque j'ai pas mal avancé, je suis à 527 pages sur 1000 pages à l'heure actuelle, donc samedi 17h. Donc j'ai terminé le Calendar Girl d'avril donc sur ma liseuse. Écoutez, ça se lit toujours aussi vite, etc. Mais il m'a vraiment pas emballé. J'ai trouvé que le personnage masculin donc de Mason était juste parfaitement détestable. J'ai trouvé que... Enfin, j'ai pas vraiment trouvé que ce soit le meilleur, évidemment, donc je vais lire la suite parce que c'est une saga qui me plaît beaucoup. Mais écoutez, le tome d'avril, non quoi, parce que en plus ça fait 2 tomes où Mia ne peut pas entre guillemets flirter avec le personnage, enfin son client quoi, et ça m'agace, clairement ça m'agace. La seule présence d'amour qu'il y a dans ce roman, donc c'est Mia qui va revoir donc Alec, donc son client de février, donc qui était un artiste. Ça j'ai trouvé vraiment ce passage super émouvant, super bien, comme là dans le tome de mars où elle avait vu Wes, donc qui est son client de janvier. Pareil au niveau de Wes, donc il va lui faire entre guillemets un coup par derrière, puisque il va aller coucher avec une autre fille alors qu'il a dit je t'attendrai toujours. Bref, c'est un petit peu compliqué ce tome-ci, ça m'a un petit peu perdu, je dois vous avouer, dans l'histoire, et je me demande ce qui va arriver donc dans le tome suivant, donc que je vais lire très très bientôt, quand je vais partir sûrement en vacances en Sicile comme je vous le disais. Mais voilà, en tout cas petit tome assez confus pour moi, parce que je sais pas vraiment trop quoi en penser, mais en tout cas ça se lit super vite et c'est toujours 127 pages en plus. Et au niveau de After, donc que je vais vous saisir juste là, donc il est là, donc ça s'arrange un petit peu entre nos deux personnages, ça commence à s'arranger, c'est pas encore ça, et puis vraiment en fait si je savais pas que à la fin c'est sûr ils vont finir ensemble, je vous garantis que j'aurais de gros doutes, parce que le couple Ardine-Tessa est assez compliqué ces temps-ci, mais en tout cas ça me fait toujours autant vibrer, ça me procure toujours autant d'émotions, même si bon je vais pas chialer encore comme la dernière fois, mais c'est toujours aussi bien. Je suis à 408 pages pour l'instant, donc ce qui fait que je suis à peu près à 130 pages de lecture, 530 pages pardon, de lecture au niveau donc du challenge. Je suis assez contente, j'espère vraiment que je vais le réussir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le faites, etc.
etc. ou si vous l'avez fait, du coup vu que cette vidéo va être postée après le week-end d'Amil. Mais voilà, donc After 5, j'arrive à la fin de la saga et franchement je suis un petit peu fébrile parce que c'est vrai que Saga c'est une de mes sagas préférées, voire ma saga préférée avec Dimili. C'est vraiment une saga qui me prend en trip à chaque fois que je la lis, que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3 jusqu'au tome 5. Même les before ils me font palpiter de fou. Bref voilà, donc j'espère vraiment le lire ce soir. Il me reste à peu près 667 pages, un truc comme ça à lire. 667 pages, n'importe quoi, 267 pages à lire puisque le livre fait 667 pages. J'espère les caser ce soir et pouvoir enfin vous dire mon impression à chaud en fait de la saga After, la fin de la saga After. Ça y est, donc on reprend la lecture de After. J'espère le terminer ce soir, mais bon, j'espère pas trop quand même. Hein. Comme je vous dis, je suis à la page 408, chapitre 41. J'espère le finir ce soir, franchement. Et comme ça, il me resterait pas beaucoup de pages à lire pour la fin du challenge. Je vais commencer avec ma petite playlist. Donc, Ardine Tessa. Très original le nom dont je vous avais parlé ce matin. Donc moi, je me la suis faite tout simplement sur Spotify avec mon petit casque. Et c'est parti, on commence à lire. Donc on revient, enfin je reviens en fait pour la dernière update de ce samedi. Donc j'ai joué complètement en bataille, je suis en pyjama, mais là n'est pas le sujet. J'en suis à 600 pages à peu près d'After. Il me reste à peu près 60-67 pages à peu près à lire. Je ne sais absolument pas si je vais continuer ou pas. C'est vrai que la fin, ça me tente énormément et j'aime toujours autant et c'est toujours aussi beau. Ardine, c'est officiel, là je suis complètement amoureuse d'Ardine. Je peux plus faire autrement là, voilà, c'est juste trop beau, Tessa est juste trop mignonne, enfin c'est After quoi. Il me reste vraiment pas beaucoup à lire, donc je pense que je vais finir ça. Et demain, donc je vais commencer mon troisième livre qui est Ne tombe jamais. Je verrai si je lis ou pas parce qu'encore une fois, ça m'a l'air d'être une histoire assez dure. Donc je vais essayer de m'accrocher. Déjà pour me remettre d'After, ça va être assez compliqué, je pense. Donc pour commencer un nouveau bouquin comme ça, je pense qu'il faudrait que je m'accroche. Je pense aussi que je vais inclure donc, dans ce challenge donc la fin du remède mortel. Donc le tome 3 du labyrinthe, mais ça on verra bien demain. Et en tout cas, je vous dis tout demain matin. Hello, aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui il me reste à peu près un peu plus de 200 pages à lire donc pour le challenge du week-end d'Amil, pour le gagner entre guillemets. Je vous avais dit que je lirais peut-être Ne tombe jamais. Donc qui est un livre sur un enfant dans les camps etc, mais après After je dois vous dire que je me le sentais pas vraiment en fait, donc tout simplement je vais lire un livre sur ma liseuse. Ça fait pas avancer ma palle papier, mais bon écoutez hein, tant pis. C'est une nouvelle saga que je vais commencer, ça s'appelle Les idoles du stade et c'est le tome 1. Donc écoutez, c'est une petite romance érotique, ça devrait aller vite, ça fait 250 pages. Donc si j'arrive à lire avant ce soir quoi, j'aurai gagné le challenge week-end d'Amil. Donc je vous retrouve ce soir pour vous en parler. Mais en tout cas, ça a l'air bien, je pense que ça se passe dans un stade de foot, sûrement foot américain. Je n'en sais pas plus sur le résumé, mais écoutez, je vais juste foncer dans ce livre et me laisser emporter et je vous en dirai des nouvelles ce soir. Hello, donc on se retrouve pour une des dernières updates du week-end d'Amil, donc l'avant-dernière plus précisément, puisque la dernière se fera ce soir aux alentours de minuit. Donc j'ai super bien avancé et je pense que je vais réussir ce challenge puisque comme je vous dis, j'ai commencé un livre, donc une saga, c'est celle-là si j'arrive bien à montrer. Donc la saga c'est Les idoles du stade, donc le tome 1. Il faisait un peu plus de 200 pages, donc 250 pages. Je suis à la page 116, il me manquait à peu près 200 pages. Donc ce qui signifie que dans à peu près 85 pages, j'aurai clôturé le challenge et j'aurai réussi le challenge du week-end d'Amil. Je suis assez contente, je dois le dire, oui, je suis assez contente. C'est la première fois que j'y participe et tout ça. Donc au niveau de ce livre, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de le lire puisque je dois un peu me forcer parce que je sais pas, l'histoire elle m'emballe pas trop et il faut dire que je sais même pas si je vais lire les tomes suivants en fait, puisque je sais pas, l'histoire elle m'emballe pas trop, les personnages ils m'emballent pas du tout, l'histoire elle est trop simple, je trouve que ça va trop vite entre les deux personnages, c'est trop facile, trop simple et ça
merde, pour être honnête, parce que surtout après avoir lu After, comment voulez-vous lire une histoire aussi simple après avoir lu After? Donc si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi ça m'a absolument pas branché. Après je vais juste le finir pour clôturer mon challenge. Enfin, j'aurai, quand je serai à 200 pages du livre en fait, j'aurai clôturé le challenge et je pense que je vais lire jusqu'à la fin pour voir si vraiment les familles il y a des surprises, parce que à l'allure où ça a été entre eux, je me demande en fait ce que l'auteur va faire avec les 100 et quelques dernières pages, mais bon, à voir, et je vous en dirai des nouvelles ce soir quand je vous ferai la dernière update à minuit. Hello à tous, j'espère donc que ça va. On se retrouve pour la dernière update de ce week-end à 1000, donc excusez ma tête, c'est toujours le bordel absolu. Voilà, donc je viens de terminer carrément le livre que j'étais en train de lire, donc qui est le tome 1 des Idoles du Stade. Donc le titre du tome 1 c'est La Courbe Parfaite, si je ne me trompe pas. Donc écoutez, je vous dis que ça me branchait pas trop. Et bien écoutez, c'est resté en fait plus ou moins monotone au fur et à mesure du livre. Donc je sais vraiment pas quoi en penser, puisque l'histoire d'amour était mignonne, mais je trouvais que c'était trop facile en fait, et c'est ça qui m'a vachement déplu, c'était trop facile. En plus il y avait une histoire de fils en fait, parce que le personnage principal féminin pardon, a déjà un enfant, enfin un ado, et il accepte comme par hasard le garçon tout de suite. J'ai trouvé il y avait des trucs un peu incohérents et ça m'a un peu déplu, donc c'est pour ça que ça n'a pas fait. Il y avait des extraits donc du tome 2 à la fin, et j'ai appris donc que le tome 2 était sur le frère du personnage principal masculin du premier tome, et sur une autre fille dont on nous parle dans le premier tome aussi, donc qui est l'agent du personnage masculin encore une fois, donc il s'appelle Mike. Écoutez, c'est pas deux personnages qui m'ont forcément intéressée dans le premier tome en fait, donc je ne sais vraiment pas si je vais continuer à lire cette saga, peut-être juste pour la curiosité etc, et pour voir quels personnages peuvent être abordés dans les tomes suivants, mais c'est pas une saga qui me branche tant que ça. Je suis vachement déçue, pourtant le titre Les Idoles du Stade, ça devrait me brancher, mais non. En plus j'ai trouvé que les scènes érotiques étaient trop présentes, c'était voilà quoi, c'était pas forcément si bien que ça en fait, il y en avait trop, et en plus elles étaient pas forcément bien, donc ça fait que un peu tout l'intérêt de ces romances érotiques est un petit peu foutu en l'air, si j'ai envie de dire. Donc vraiment c'est pas une saga qui me plaît, peut-être je donnerai sa chance au tome 2, mais je ne sais vraiment pas du tout. Mais en tout cas voilà, donc je l'ai fini, j'ai atteint mes 1000 pages et plus, puisque si je calcule bien je dois en être à 1050 pages ou un truc comme ça. Je suis très fière. Et écoutez, si vous voulez que je fasse un autre vlog sur un autre week-end à 1000 ou un week-end à lire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de recommencer. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.